On commence ce brief par Sharm el-Sheikh, cette petite ville balnéaire de l'Égypte qui abrite les travaux de la 27e conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP27. Objectif, tenter de donner un nouveau souffle à la lutte contre le réchauffement climatique et ses impacts. Le rendez-vous rassemble quelques 200 pays dont le Maroc, représenté par le prince Moulay Rachid et la princesse Lalla Hasna. Pour le patron de l'ONU, Antonio Guterres, le combat pour le climat est une question de vie ou de mort. Il a d'ailleurs appelé à un pacte historique entre les pays riches et les pays en développement pour éviter une catastrophe climatique. Et d'ailleurs, ce sont les pays riches qui polluent le plus. 63% des émissions de gaz à effet de serre proviennent d'Europe, d'Amérique du Nord ou d'Australie. L'Afrique, elle, n'est responsable que de 3% des émissions mondiales. Et pourtant, notre continent subit la sécheresse et les famines. En sport, 26, c'est le nombre de joueurs marocains qui feront le déplacement au Qatar à l'occasion de la Coupe du Monde. Il était attendu, Abdelrazak Hamdallah fait son grand retour dans le groupe de Walid Regragui. Le sélectionneur national a opté pour des joueurs compétitifs avec un bon mélange d'expérience et de jeunesse. Dans cette liste, on retrouve le milieu du Racing Club de Genk, Bilal Khennous, convoqué pour la première fois. Quant aux absents, plusieurs joueurs manquent à l'appel comme Ayoub El Kaabi, Ryan Maye, Mouni El Haddadi et Soufiane Rahim. Vous l'aurez certainement remarqué, le niveau d'infection à la Covid-19 enregistre une nouvelle hausse ces derniers jours. Le taux de positivité hebdomadaire a d'ailleurs augmenté de manière significative de 2,1% après une phase de stabilisation à moins de 1% pendant plus de 2 mois. C'est une étape prévue et selon les indicateurs, le Maroc pourrait entamer une 5e vague. Et dans le cadre de la campagne contre le virus, le Maroc a décidé d'administrer un nouveau vaccin, le Convidecia R. Sans aiguille, ce vaccin chinois se présente sous la forme d'un aérosol qu'on pulvérise dans la bouche. Il permet d'obtenir une triple protection contre le virus. Place au cinéma, très attendu par les amoureux du 7e art. Le Festival international du film de Marrakech revient du 11 au 19 novembre avec une riche programmation. Sur le tapis rouge, des membres et figures emblématiques du cinéma représentant plusieurs pays en provenance de 5 continents sont attendus. Le jury est pour rappel présidé par le réalisateur et scénariste italien oscarisé Paolo Sorrentino. Et on termine ce brief par l'annonce d'Emmanuel Macron. Cette semaine, le président français a décidé de mettre fin à l'opération antiterroriste Barkhane menée par la France au Sahel depuis plus de 8 ans. Une officialisation qui intervient 3 mois après le retrait des troupes françaises du Mali. Cette opération s'arrête avec un lourd bilan. 59 soldats français ont perdu la vie sur le terrain. Plus d'informations sur lebrief.ma.